Monsieur le ministre, ce n'est pas un projet de sauvegarde républicaine que vous êtes en train de nous présenter là. C'est juste un budget macroniste. Le ton monte en commission des finances. Un député insoumis n'y va pas par 4 chemins. 10 ans de macronisme, la dette explosée, les services publics à l'os, et une question qui vise directement le ministre. Sa réponse va surprendre tout le monde et convoquer une référence qu'on n'attend jamais dans l'hémicycle. Le 10e de suite d'une longue série de budgets qui ont fait finalement toujours la même chose à la fin, c'est-à-dire cracher au visage des Français et de ce qu'ils souhaitent, et de l'autre côté, continuer à détruire notre pays, puisque vous avez réussi en 10 ans à ruiner l'État, à détruire nos services publics, à faire exploser la dette, et maintenant vous en tirez l'amer constat. Et vos solutions, c'est toujours les mêmes. C'est de continuer à couper dans les dépenses, c'est-à-dire dans nos services publics et dans nos hôpitaux, puisqu'ici, c'est 6 milliards d'euros de moins de coupes dans l'État et 8 milliards dans la sécurité sociale. Mais vous n'arriverez pas, monsieur le ministre, à nous faire pleurer sur la situation de la dette que vous avez vous-même créée. Parce que la machine inarrêtable dont vous parlez, en réalité, c'est la faute. Oui, la charge de la dette explose de 12,7 milliards. Mais moi, j'ai une question, monsieur le ministre. C'est dans ces 12,7 milliards d'explosion de charge de la dette, pour quelle proportion est la dette indexée sur l'inflation? Parce que c'est quand même ça la grande réussite de la Macronie, c'est d'avoir réussi à indexer notre dette sur l'inflation. Oui, en 2022, vous aviez 40% de la charge de la dette qui était due à l'indexation sur l'inflation. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a 3 heures de ça, vous avez réémis, monsieur le ministre, près de 1,5 milliard de dettes indexées sur l'inflation. Alors si l'inflation l'année prochaine, elle est à 2,5%, combien ça va nous coûter en charge de la dette? Parce que après avoir décidé de jouer notre dette à la roulette russe, c'est sur les Françaises et les Français que vous venez chercher l'argent. Puisque dans l'éducation nationale, c'est 800 millions de moins que vous nous annoncez cette année. Donc pour financer cette charge de la dette, on aimerait bien savoir, 800 millions, ça fait, à votre avis, combien de postes d'enseignants supprimés, combien de classes fermées? De la même manière, c'est 3,6 milliards que vous voulez supprimer là sur le travail et l'emploi, alors qu'on est en train d'atteindre les taux de chômage qu'il y avait au début de votre premier mandat. On est en train d'atteindre 8,2% de chômeurs, alors même qu'on a battu des records de suppression d'emplois. Et c'est à ce moment-là que vous décidez de supprimer 3,6 milliards sur l'emploi. Je termine. Ce budget, j'imagine que vous allez le passer en force par 49.3, avec la complicité de Madame Le Pen qui l'a déjà annoncé. J'entends que les députés du Rassemblement national ont très envie de voir entendre annoncer un 49.3, mais nous vous rassurons, à la fin, nous vous renverserons à l'automne avec la censure et nous vous remplacerons au printemps prochain. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Lecoq. D'abord, simplement pour qu'on soit là aussi d'accord sur le constat. Vous avez évoqué la part des titres de dette, des OAT, qui sont indexés sur l'inflation. Alors, je tiens à vous préciser, ce n'est pas le gouvernement d'Emmanuel Macron qui les a créés, c'est le gouvernement de Lionel Jospin. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui a créé l'indexation d'une partie des obligations, enfin des OAT, sur l'inflation à hauteur de 10%. Mais la charge de la dette, elle n'augmente pas pour cette raison-là. Elle augmente, et d'ailleurs, je vous invite, monsieur le député, c'est fait de manière très claire dans le rapport R48, je cherche la page pour ceux qui peuvent également nous suivre, il s'agit de la page 5, qui décrit très précisément le mécanisme de boule de neige de la dette publique et donc de la charge d'intérêt, puisque quand vous avez un effet ciseau sur les taux, c'est-à-dire que nous détruisons la dette que nous avons émise il y a à peu près 8 ans à taux bas, nous empruntons désormais à taux élevés avec des déficits importants, et ça crée ce qu'on appelle en économie un effet boule de neige. C'est ça qui est, monsieur le député, de premier ordre sur la charge d'intérêt. Seulement 10% de la dette est indexée sur l'inflation, et je vous l'ai dit, monsieur le député, si vous pouvez... Monsieur le député, si vous pouvez me laisser répondre, vous posez des questions, réponds. Je vous réponds, simplement mes réponses ne vous plaisent pas, je l'entends, je vous réponds. Donc c'est ça qui explique la mécanique. Ensuite, monsieur le député, vous m'avez dit, vous ne ferez pas pleurer sur la charge de la dette. Monsieur le député Lecoq, vous devrez être un peu plus marxiste, parce que la charge de la dette, et Marx l'expliquait déjà très bien, c'est un transfert des citoyens vers les créanciers. Et donc c'est une mécanique à enrichir les riches au détriment de l'intérêt général. Et il n'y a rien qui devrait plus nous révolter que de voir partir en fumée, parce que c'est de cela qu'il s'agit, près de 78 milliards d'euros qui pourraient être autrement utiles s'ils étaient investis dans nos services publics, dans la transition écologique, dans l'innovation,
dans toutes les politiques publiques utiles aux Français. Et je crois, monsieur le député, que écarter cela, c'est une très grave erreur pour notre avenir. Ensuite, vous avez évoqué beaucoup de choses, sauf une, c'est-à-dire la réponse à la question que je posais à l'instant. J'entends bien qu'on peut vouloir taxer les ultra-riches, c'est un débat qu'on a à chaque fois, mais enfin, on parle de 125 milliards d'euros, là, monsieur le député. Donc vous voyez, il faudrait 10 taxes Zuckman pour stabiliser la dette en part du produit intérieur brut, sans même financer le début de votre programme électoral. Donc je pense, monsieur le député, que vous avez un plan caché peut-être, mais que vous ne souhaitez jamais exprimer devant l'Assemblée nationale. Non, non, il a été présenté en contre-budget et on atteint facilement 100 milliards. Mais je vous présenterai pendant les discussions, y compris en touchant sur les niches et les aides aux entreprises, tout cumulé.